Depuis lundi, nous vous alertons sur les risques liés aux avalanches, notamment dans les Alpes. Un adolescent de 14 ans a malheureusement été tué cet après-midi. Il a été emporté par une coulée de neige aux Arcs, en Savoie. Les précisions d'Henri Dreyfus, Julien Roux et Vincent Brossard. L'alerte a été donnée ici même par un moniteur de ski ayant assisté à la scène. Il est 15h22 cet après-midi. Un petit groupe de skieurs français qui évolue hors piste est pris dans une avalanche. Il s'agirait d'une avalanche déclenchée par une tierce personne à l'amont qui aurait emporté une partie de cette famille. Et le jeune garçon de 14 ans a été enseveli. Le groupe évolue sur le domaine d'Arc 2000, dans le secteur de l'Aiguille Rouge, lorsqu'une importante avalanche se déclenche soudainement. La coulée de neige fait 80 mètres de large sur 400 de long. Très rapidement, les secours interviennent. 2 équipes cynophiles, une dizaine de secouristes et un hélicoptère sont déployés. Les pisteurs parviennent à localiser la victime grâce à une sonde. Lorsque les secouristes du PGHM sont arrivés, la personne était sortie. Et tout de suite, elle a été prise en charge très rapidement par le médecin du SAMU. Et ils ont commencé à faire les premiers soins. La journée était jugée dangereuse, avec un risque de 3 sur 5. Hier, plusieurs avalanches avaient été déclenchées préventivement. Une enquête confiée à la gendarmerie de Haute-Montagne est en cours pour éclaircir les circonstances exactes du drame. Au lendemain de la double panne de télésiège dans les Hautes-Alpes et en Savoie, nous avons voulu savoir comment fonctionnaient ces remontées mécaniques, comment elles étaient entretenues. Les incidents sont peu fréquents et, vous allez le voir, les exercices d'évacuation sont réguliers et obligatoires. Gaël Charnet, Quincy Russell. Un sauvetage spectaculaire. 107 skieurs élitroyés, après 3 heures coincés sur ce télésiège en panne. Il fait moins 10 degrés. Certains sont pris en charge à plus de 17 mètres du sol. C'était impressionnant parce que l'hélicoptère est arrivé au-dessus de nous. Ils ont descendu la personne qui c'est le gendarme. Bon, nous qui avons le vertige, c'était impressionnant. Et puis heureusement qu'on n'avait pas les enfants avec nous surtout. Parce que bon, c'est vrai qu'au bout de 2h30. 24 heures après, le télésiège n'a toujours pas redémarré. Est-ce le froid? Les quantités de neige tombées ces derniers jours? Impossible pour l'heure d'expliquer la panne. Rarissime. Des investigations internes sont encore en cours. C'est vraiment fait pour être exploité dans des conditions dantesques. Des remontées mécaniques qui sont contrôlées chaque année par les services techniques de l'État. Et vérifiées chaque matin avant l'ouverture. On contrôle tous ces pneus. On a ce moteur de secours qui nous permet de remettre en route notre remontée mécanique. Si le télésiège ne redémarre pas, alors il faut évacuer les passagers au plus vite. Chaque station doit avoir son matériel. Un casque, un baudrier, une corde et le plus important, le chariot pour se déplacer sur le câble de siège en siège. Et ses séances d'entraînement. 20% du personnel doit être formé à l'évacuation. C'est un pylône d'entraînement où dès qu'on a du temps libre, on peut venir ici. Du coup, notre boulot à nous, c'est d'être tout le temps entraîné. Et imaginez-vous, coincé 3 heures sur un télésiège par moins 10 degrés, il peut forcément y avoir des risques pour la santé. Comme l'hypothermie. On a lancé des chaufferettes aussi sur les sièges pour que les gens se mettent les chaufferettes à l'intérieur des vestes. Une mobilisation qui a permis aux naufragés du télésiège de tous rentrer sains et saufs.